Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h22, c'est le président de l'autorité de la concurrence qui est avec nous ce matin sur Radio Classique. Bonjour Bruno Lasserre. Bonjour. L'autorité de la concurrence qui s'est récemment illustrée en infligeant une amende de 193 millions d'euros à plusieurs fabricants de produits laitiers. On a appelé ça le cartel du yaourt. Amende contestée par les principaux intéressés qui trouvent la pilule un peu grosse à avaler, même s'ils reconnaissent les faits. Et ils la jugent disproportionnée au regard de leur chiffre d'affaires notamment. C'est le cas du groupe Senoble. Que leur répondez-vous? Est-ce que vos méthodes, vos amendes sont trop élevées? Non, d'abord, il s'agit de faits graves. Les entreprises s'entendaient entre elles et de manière secrète, par des réunions qui se tenaient parfois même au domicile de cadres dirigeants. Des SMS ou des appels téléphoniques étaient échangés sur des portables, pas au nom des cadres, mais de leurs conjointes, de leurs épouses. Et les entreprises se sont entendues pour fixer ensemble les hausses de prix qu'elles voulaient annoncer aux distributeurs, voire se partager les volumes des appels d'offres lancés par les distributeurs. Il s'agit de produits en marque de distributeur, MDD. Donc les faits sont graves et on crée un vrai dommage à l'économie. Il est normal que nos sanctions soient dissuasives à la hauteur de la gravité, à la hauteur du dommage à l'économie. La décision prend beaucoup de précautions, consacre 25 pages sur le seul calcul des sanctions appliquées à chacune des entreprises en détaillant le mode de calcul. Et je dirais deux choses. Un, nous n'avons pas des PME. Beaucoup de ces entreprises, Lactalis, Novandi, Senoble, Sénagral, Yoplait, sont des grandes entreprises qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial. Deuxièmement, nous avons tenu compte des circonstances particulières de chaque cas. Par exemple, Sénagral, qui était à l'époque une filiale commune d'Agrial et de Senoble, a invoqué des difficultés conjoncturelles dont nous avons tenu compte en réduisant la sanction de 30%. Est-ce que les sanctions, les amendes sont vraiment dissuasives? On voit que les cas d'entente depuis plusieurs années se multiplient. Il y a eu les télécoms à 2 reprises, les produits d'entretien, c'était fin 2014, c'était l'amende record d'ailleurs infligée, 1 milliard d'euros au total dont le groupe L'Oréal a été la principale victime, entre guillemets. Pourquoi il n'y a pas d'effet dissuasif, justement? Il y a un effet dissuasif, et je prends l'exemple du BTP, du bâtiment et des travaux publics. Il y a 10 ans, la moitié des affaires qui venaient devant l'autorité de la concurrence étaient des ententes sur des marchés d'appel d'offres du BTP. Nous en avons beaucoup moins. Nous avons rehaussé volontairement le niveau des sanctions pour faire passer un message clair aux entreprises. Vous prenez des risques élevés si vous vous engagez dans ces comportements d'entente ou d'abus de position dominante. À cela s'ajoute le succès de la clémence. En France, comme dans la plupart des pays européens, a été mis en place une procédure qui permet à des entreprises qui ont participé à des cartels secrets de venir dénoncer ces cartels et échapper à l'amende si elles collaborent à l'enquête et nous apportent des éléments. Et cet élément est très important parce que c'est non seulement une procédure qui nous permet de détecter des cartels secrets, et les entreprises prennent souvent beaucoup de précautions pour ne pas laisser de traces de leur collusion, et donc ça nous aide à les découvrir, mais c'est aussi un élément qui décourage la formation de ces cartels, parce que un cartel, c'est à la fois une opportunité, évidemment illicite, pour des entreprises de maximiser de manière artificielle leurs profits, en élevant en quelque sorte les prix, mais n'oublions pas qu'un cartel, c'est toujours une entente fragile entre concurrents, dont chacun a intérêt à trahir la discipline collective. Et là, la clémence incite les entreprises à sortir et donc à trahir, en quelque sorte en maximisant leur intérêt individuel. C'est donc très important parce que c'est un élément qui peut désinciter les entreprises à s'engager dans ce type de comportement. Bruno Lasserre, l'argument de certains producteurs, c'est qu'ils cherchent à s'entendre face aux distributeurs de plus en plus puissants aujourd'hui grâce aux centrales d'achat qui ont fusionné récemment pour certaines d'entre elles. Est-ce que c'est un manque de concurrence potentielle, les centrales d'achat, la grande distribution, sur lequel vous n'agissez pas suffisamment? Alors c'est un sujet sur lequel nous allons prendre parti, puisque à la fois le gouvernement et la commission des affaires économiques du Sénat nous ont saisis sur ces grandes alliances entre distributeurs qui créent ces fameuses super centrales d'achat, et nous allons regarder évidemment les conséquences de ces alliances sur 2 plans, à la fois sur le marché aval, c'est-à-dire celui qui met en relation les consommateurs avec les grandes surfaces. Est-ce que ces alliances, en quelque sorte, affaiblissent la concurrence? Est-ce que par les échanges d'informations stratégiques
qui peuvent avoir lieu grâce à ces alliances, la concurrence est amoindrie. Ça, c'est la première question qu'on va se poser. Mais on va regarder aussi quelle puissance d'achat ces alliances confèrent aux grands distributeurs face à des producteurs qui sont parfois plus faibles, plus atomisés, qui ont un pouvoir de négociation moins élevé. Et nous allons, je dirais, certainement, point par point, exercer notre vigilance sur ces deux points. L'avis sera rendu dans quelques jours. Dans le cas comme celui du yaourt dont nous avons parlé il y a quelques instants, nous avons évidemment tenu compte dans le calcul de la sanction et donc du dommage à l'économie créé par cette entente, du contre-pouvoir de négociation exercé par les distributeurs. Nous en avons tenu compte. Tout dernier mot, 30 secondes, sur le dossier des autoroutes. Le dossier appartient désormais au passé, si l'on peut dire, mais vous avez joué un rôle essentiel en alimentant les débats sur la rentabilité des sociétés concessionnaires. Est-ce que vous avez l'impression au final d'avoir été un peu instrumentalisé, notamment par les politiques? Nous avons lancé un débat, d'ailleurs à la demande des parlementaires, puisque c'est la commission des finances de l'Assemblée nationale qui nous avait commandé cet avis. Et non, nous avons été en quelque sorte à l'origine d'un débat légitime qui malheureusement s'est un peu catapulté avec un autre. Notre débat, celui que nous avions à traiter, était une question de régulation et de contrôle. Est-ce que la formule d'évolution des péages, telle qu'elle existait d'ailleurs avant la privatisation, ne conduit pas à une rentabilité excessive? Et ce débat s'est un peu transformé, un peu contre notre gré, vers un autre débat qui est celui du bilan financier de la privatisation et de la question d'une éventuelle résiliation anticipée des concessions, qui n'était pas le nôtre. Et donc, il y a eu tout un débat sur le point de savoir quel était le bon instrument de mesure de la rentabilité. Nous avons utilisé l'un qui était le plus adapté à l'exercice que nous avons mené, et on nous a en quelque sorte reproché de ne pas en avoir utilisé un autre qui aurait été utile dans un exercice que nous n'avions pas à faire. Voilà, mais c'est la vie. Mise au point signée Bruno Lasserre, le président de l'autorité de la concurrence, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.